Je pense qu'il aurait regardé ça avec un petit peu d'ironie bienveillante, comme il savait en avoir. Je pense qu'il s'est engagé à chaque fois qu'il a pensé pouvoir jouer un rôle utile, mais c'était pas le genre à vouloir être sur la photo. Oui, et parfois pour mettre en œuvre ses objectifs, ses ambitions pour un pays, il faut se donner la peine de se livrer à des activités qui ne sont pas celles que l'on aime particulièrement. Il s'y est donné largement, j'ai eu l'occasion de le voir, des soirées, des nuits, des journées entières à se démener dans toutes sortes de circonstances. Simplement, si on veut être en phase avec le destin de son pays, il faut savoir à un moment donné voir si la rencontre des circonstances, de l'histoire, de la personne, des équipes, du destin vous met en position. Je crois qu'il s'est battu pour le faire à de très nombreuses reprises. Il s'est donné à fond, y compris dans des circonstances très difficiles. Après ça, on est en démocratie. C'est le peuple qui décide. Et que disait-il du regard que les autres portaient sur lui? Il avait le sentiment d'être un mal-aimé de la classe politique? Il n'avait pas de véritable coquetterie à cet égard. Et il avait ses convictions. Il était, je pense, souvent heureux, vraiment, de faire partager ses convictions. Il s'assurait souvent qu'on avait bien compris précisément ce qu'il souhaitait pour ne pas emporter une espèce d'adhésion formelle. Il voulait être sûr d'avoir convaincu. Il préférait avoir convaincu que d'avoir une espèce d'approbation qui aurait été un petit peu de simple forme. C'est là où peut-être les hommages qui lui sont rendus maintenant le feraient sourire, parce qu'il y a peut-être une adhésion de simples circonstances. Écoutez, si son message peut encore passer aujourd'hui, je crois qu'il en serait heureux quand même, parce que pour lui, l'essentiel était de convaincre. Sa force, c'est la force de la conviction. Quel est le message justement qu'il doit laisser ? Je pense un message d'unité nationale, un message d'ouverture au monde, un message de paix, de fraternité. Voilà, Bernadette Malgorn qui a bien connu Philippe Séguin, qui a travaillé avec lui, qui a dirigé son cabinet, qui était interrogé ce matin. Et qui travaillait encore avec lui il y a 4 jours. Exactement, qui a été interrogé ce matin par Olivier Mazerolle.